Salut Arthur. Oula, toi t'as l'air déprimé. Ça avance pas ton film? Pas vraiment. Il a fallu réécrire un script. Du coup, il a fallu que je m'y mette. Et entre-temps, plein de gens m'ont fait des requêtes. Quel genre de requête? Eh ben... Ce serait bien un truc magique, tu sais, comme de la fantaisie, quoi. De la science-fiction, ce serait pas mal. Est-ce qu'on pourrait faire une comédie musicale autour de la mort? Est-ce qu'on pourrait rajouter des femmes en bikini? Si possible, des top modèles. Est-ce qu'on pourrait y mettre des enfants? Est-ce que, vers la fin du film, on pourrait tuer beaucoup de personnages, genre la moitié? Ah, je vois. Glass, film de M. Night Shyamalan, qui en est aussi le scénariste. Avec James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson et Sarah Paulson. David Dunn, l'homme incassable, prend en chasse la Bête, l'une des personnalités multiples de Kevin Wendell Crumb. Les deux finissent dans un hôpital psychiatrique où se trouve également Elijah Price, l'homme qui casse. Ce film est donc le troisième de la trilogie qui a laissé supposer le Shyamalan Cinematic Universe avec Split et Incassable. Et c'est un bon film, mais c'est le moins bon des trois. Déjà pour un défaut majeur, Shyamalan ne sait pas faire des scènes d'action. Je veux dire, au contraire, à un moment donné, il choisit un cadrage très bizarre, pas du tout approprié pour une scène d'action, où t'as juste l'impression que les personnages ont deux de tension. Et aussi parce qu'on n'échappe pas à une gimmick célèbre de Shyamalan. What a twist! Et ici, dans ce film, c'est un triple twist, dont un qui est vachement forcé scénaristiquement parlant. Et ça fait partie des gros problèmes que j'ai avec ce film. Ses facilités scénaristiques et ses incohérences scénaristiques. Quand je parle d'incohérence, un exemple tout simple. Un personnage est filmé avec des caméras, 24 heures sur 24. Donc, techniquement, on aurait dû se rendre compte de son plan bien plus tôt. Quand je parle de facilité, je parle de twist scénaristique dont je parlais en début de critique. Parce que là, voilà la coïncidence. Alors, ils essayent de faire ça avec un comparatif aux comics pour masquer la misère, mais ça ne passe pas. Surtout quand ces mêmes comparatifs sont ultra lourds et plombent le récit certaines fois. Je veux dire, à plusieurs moments, le film pourrait laisser le spectateur faire son propre comparatif. Mais non, il décide de balancer des répliques juste pour qu'on nous dise « Eh, regardez, c'est comme dans les comics, c'est pour ça que cette scène a de l'importance. » Ça alourdit le récit. Après, le comparatif avec les comics c'est toujours bien fait. Il y a même un clin d'œil à Marvel que j'ai trouvé très amusant. Ah, et en parlant de Marvel, il va y avoir un Shyamalan Cinematic Universe. J'en suis persuadé. Notamment à cause d'une réplique d'Elijah qui dit clairement et qui parle clairement d'origine. Et j'avoue, je suis beaucoup plus dubitatif maintenant. D'un côté, s'ils le font, au vu de ce que ça a donné comme trilogie, il est fort à parier que nous aurons un univers basé sur des super-héros vus d'une façon humaine. Comme je l'avais dit dans ma critique de Split, Marvel fait de ses héros du divertissement. DC, à certains moments, essaye d'en faire des figures iconiques. Shyamalan, lui, devrait les faire sous une figure humaine. Et ça reste toujours très intéressant à exploiter. Parce que si Shyamalan est mauvais pour faire des scènes d'action, il arrive quand même à bien travailler ses personnages. Notamment, dans ce film, les interactions entre David Dunn et la Bête, qui sont très intéressantes d'un point de vue psychologique et qui nous offrent de très bons moments de tension. D'un autre côté, la manière dont se met en place cet univers a le mérite d'être surprenant.
Ça veut pas dire que c'est bon ou mauvais, mais inattendu en tout cas. Du coup, je ne sais pas ce que ça va donner cet univers cinématographique. Le temps nous le dira, je suppose. Voilà, c'était la critique de Glass. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!